Je viens de rentrer chez moi et j'avais ma casquette, et là il y a encore une trace de la casquette. Bon bref, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes liés, vous et moi, parce que j'ai commencé, du moins j'ai recommencé, mais on va faire cette vidéo comme si je l'avais commencé, je vous expliquerai pourquoi. Hunter x Hunter. La version 2011, la version HD. Et oui, vous me l'aviez demandé à maintes et à maintes reprises en me disant « Riles, faut que tu regardes, faut que tu en parles, etc. » Donc, il y a très longtemps, j'avais commencé un petit peu, mais j'avais fait une pause, j'avais arrêté, bref. Aujourd'hui, j'ai bien commencé Hunter x Hunter. Et je voulais vous donner mon petit ressenti du début, parce que je sais que vous voulez que je vous en parle. Vous me l'avez demandé. Et pour vous dire la réalité des choses, je ne suis pas déçu, ne serait-ce que par le début. Parce qu'il y a beaucoup d'animés, au début, il faut commencer, il faut avancer, il faut sauter, il faut avancer, il faut avancer, jusqu'à ce qu'enfin, on puisse commencer à savourer la construction de l'histoire. Mais là, tout ce que je vois pour l'instant du début, c'est quoi Hunter x Hunter? Eh ben, ça me donne vraiment envie de continuer, car l'aventure, on la vit, on la sent très très bien. Et ils nous mettent tout plein de petites graines au début, qu'ils vont faire grandir et germer dans cette histoire. En fait, il y a plein de chemins à prendre, et il y a plein de résultats qu'on sait en plus de ça, auxquels on va les trouver, ce vers quoi on se dirige, et ce qu'on va trouver. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Hunter x Hunter, bien que je pense franchement apprendre rien à personne, mais quand même je vais mettre ça un petit peu dans le bain. Notre personnage principal, c'est Gon. On est dans un univers où il existe des gens qui sont nommés les Hunters. Les Hunters, ça a l'air d'être des mecs, voilà, déjà très puissants et qui ont un avantage par rapport aux autres, qui ont des privilèges, mais qui ont aussi des devoirs très très importants. Gon, notre personnage principal, qui a pour père un individu qui a lui-même été Hunter, mais qu'il n'a pas réellement connu, et je pense qu'il va le connaître dans cette histoire à un moment donné. Je connais à peu près les bails, les petites substances qu'on veut nous apporter, mais bref, Gon en gros va se lancer dans ce grand examen pour devenir Hunter. Mais lui-même ne sait pas en fait pourquoi il veut devenir Hunter. Pour l'instant, c'est cette curiosité de vouloir le devenir. Il fera connaissance de certaines personnes au long de cet examen qui eux aussi veulent devenir en fait des Hunters. Et chacun pour des raisons différentes. Et c'est déjà là, on est dans quelque chose qui est très intéressant, de leur propre volonté individuelle. Il y a ce cheminement qui fait en sorte qu'ils veulent devenir quelque chose d'assez similaire, avec des envies différentes, avec un chemin différent. On va faire très rapidement la connaissance de Kurapika, un petit personnage assez intelligent, déjà moi de ce que j'ai remarqué, il est très intelligent. Il a l'air puissant, mais pas un truc de fou. Et lui, son histoire me rappelle un petit peu Sasuke. Son objectif, c'est de se venger de la brigade fantôme, si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Et je pense que cette brigade, elle va me rappeler un peu l'Akatsuki de l'époque Naruto. On va découvrir. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on va découvrir, enfin que je vais découvrir et qui ont l'air magnifiques. Donc il y a une brigade fantôme qui a tué son clan ou sa famille. Et lui, voilà, il va devenir Hunter pour pouvoir ensuite les défoncer. Le personnage est assez froid mais attachant. Léolio. Alors lui, par contre, ça a l'air d'être le plus faible, mais qui a des intentions. En fait, on nous montre un personnage à première vue qui veut devenir Hunter pour l'oseille, pour l'argent, devenir riche, c'est son objectif, voiture, etc. Mais petit à petit, on apprend que les intentions, en fait, viennent de quelque chose d'assez dramatique et d'assez triste. Donc, le personnage n'est pas très puissant, mais son intention est des plus honnêtes. Killua. Lui, c'est le petit coup de cœur pour l'instant, et puis bon, vous le savez tous, j'imagine que vous le kiffez. C'est un personnage avec Gon qui sont assez similaires. Ils ont tous les deux 12 ans, si je me rappelle bien au début de cette histoire. Et en plus de ça, ils sont, comment vous dire, un peu pareil, les gars. C'est des petits, très naïfs, mais qui cachent une puissance, qui ont un potentiel hors norme. Mais encore plus que ça, lui, il nous montre. J'ai vu une petite facette de lui qui a l'air assez meurtrière. Il a parlé un peu de sa famille qui a l'air de faire partie de la meurtriarisation, Ouais, une famille de meurtriers, les gars, des tueurs à gages, etc., je sais pas quoi. Bref, lui aussi a une histoire familiale qui a l'air très très impressionnante. Et bien entendu, je sais que vous l'aimez tous, les gars, Hisoka. Un charisme qui fait froid dans le dos. Une puissance pour l'instant qu'on n'a pas encore vu réellement à son sommet. Et quelqu'un qui, voilà, à mes yeux, c'est très important d'avoir ce genre de personnage dans une histoire, parce qu'il te montre déjà la frayeur à avoir. Un niveau que tu n'as pas.
Donc tu avances pour obtenir un petit peu un niveau. Et à un moment donné, tu sais que tu vas devoir l'affronter, ce mec-là. Donc on est dans cette épreuve avec des belles missions, tu te déplaces de lieu en lieu, tu fais voyager. Ça me rappelle un peu One Piece quand je regardais au début. Mais je préfère le début de Hunter x Hunter que de One Piece, ça ne reste que mon avis. Sincèrement les amis, je vais essayer de vous tenir au courant de temps en temps à peu près où je suis là. Alors ils ont commencé leur épreuve, il y a eu la première où il fallait courir beaucoup d'endurance, mais on ne te teste pas uniquement sur ton endurance, on te teste aussi sur le mental. Fallait suivre le mec là qui court comme ça là. On dirait un pantin bizarre avec sa moustache et il avait même pas de bouche. Il a pas de bouche le mec. Donc cette petite épreuve, elle te teste au niveau de l'endurance, mais le fait de ne pas savoir quand est-ce que tu vas t'arrêter de courir, c'est ça qui est difficile. Donc l'endurance et le mental. La deuxième épreuve, fallait sortir d'un lieu assez marécageux, bizarroïde, forêt, avec de la brume autour et des créatures dangereuses et qui sont même fourbes, qui peuvent t'escroquer, te faire croire des choses, des illusions, etc. Et c'est là qu'avec Hisoka, il s'est passé quelque chose d'assez choquant pour notre ami Gon, qui a eu peur pour sa vie, mais qui a été un petit peu excité aussi de trouver, j'ai envie de dire, quelque chose à atteindre. Et l'autre épreuve, elle était de gastronomie. Une épreuve gastronomique qui n'est pas aussi simple qu'on le croit et peut-être l'une des plus dures qu'il y a pu avoir au début. Ensuite, ils étaient dans un ballon, il y a eu un bon petit entraînement avec un vieux et Gon et Killua, et c'est là que Killua a commencé à devenir un personnage qui nous montre une facette différente de ce qu'on pouvait connaître de lui. Il y a eu ensuite l'épreuve des œufs, là, fallait prendre des œufs dans un genre de colline. Et là, j'en étais à l'épreuve des prisonniers, pour ceux qui se rappellent un petit peu. L'épreuve où, voilà, il y a des prisonniers. Tout ce que j'ai vu pour l'instant, j'aime beaucoup parce qu'on est dans... Franchement, on vit cette aventure et l'univers a l'air bien vaste où on peut vraiment faire... Tu vois, tu te dis, il y a la brigade fantôme par-ci, il y a l'objectif d'un tel par-là, il y a le père de Gon qui lui aussi, je pense, à un moment donné va apporter quelque chose, il y a Killua et sa famille, il y a le fait des épreuves pour être Hunter, il y a... Oh vraiment les amis, je suis content. Et ça, vous m'avez motivé à reprendre cet animé, donc je vous remercie les gars, j'espère que cette petite vidéo ressentie en fait vous fera plaisir. Prenez tous soin de vous les amigos, et la paix sur vous.